Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons trouver 10 actions qui surperforment et 10 actions qui sous-performent. Pour m'aider, je vais utiliser mon nouveau partenaire, Tipranks, vous savez. J'ai sélectionné un fonds, c'est le meilleur du monde en fait pour moi, c'est le SPY. Il a 637 milliards d'actifs sous gestion et ils ont acheté 505 compagnies. Dans leur portefeuille, le numéro 1 c'est Apple, c'est la plus grosse position. Ils ont investi 29 milliards sur Apple. Est-ce que je le mets dans mon top super compagnie? Oui. Donc Apple. Alors au niveau du prix, attends, je vais mettre ça à droite. Au niveau du prix, alors qu'est-ce que ça dit? Ça recule. Alors attends, le prix Apple, parce que moi j'aime bien. J'achète pas à n'importe quel prix. Ça, vous le savez, Apple, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le plus bas de l'année 2023? Le plus bas, c'est 130 $. 130 $. Donc, on a un premier niveau, là, 150. Ok. Alors, vous savez quoi? En dessous de 150 $, je vais commencer à acheter du Apple. Donc ça, c'est le numéro 1. Je continue. Numéro 2, Microsoft. Ils ont une taille de 26 milliards sur Microsoft et ils sont en gain ou en perte. Ils sont en gain de 11%. Microsoft, je suis d'accord. MSFT. Alors Apple, j'avais dit 150. J'achète en dessous de 150 $. Pour Microsoft, MSFT. À quel prix je vais rentrer sur Microsoft? Alors désolé, si vous entendez un hélicoptère, c'est qu'aujourd'hui il y a une épreuve handisport pour les JO 2024. C'est une épreuve qualificative. Alors je reviens ici pour voir à quel prix je vais acheter. Parce qu'en fait, quand c'est en vert, c'est que c'est surévalué. Donc moi je préfère acheter. Alors quel était le plus bas? Ouais, en dessous de 240 $. Je vais acheter du Microsoft. 240 $. Microsoft, c'est validé pour moi. Je valide. Ok, ils sont en train de surperformer. Donc, ça, c'est très bien. Amazon. Amazon, ça ne m'intéresse pas. Nvidia, oui. Donc, pour moi, je préfère Nvidia que Amazon pour le moment. Donc, NVDA. Amazon, c'est une très belle boîte. NVDA. Et je vais acheter à combien? Donc ça, je vais aller voir ça sur mon petit graphique. Il faut que ça soit faut que ça soit dans le rouge. NVDA. D'accord. Et après, vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi je fais ça, ne vous inquiétez pas. Alors, Nvidia 2023, c'est facile, en dessous de 200 $, il n'y a pas de problème. Nvidia, je vais acheter en dessous des 200 $, ou à partir. Okay. On n'est pas à quelques dollars près, ça c'est pas un problème. Je valide Nvidia. Tac. Allez, on continue.
Quelle est celle qui surperforme là? Ça surperforme Meta. Meta, ça dit quoi? 300, 250. Meta. Ouais, Meta, c'est une bonne boîte quand même. Hein. Et Google. On n'oublie pas Google quand même. Google. Oui, du Google. Je vais mettre Google en numéro 4. Google en numéro 4. Ouais, on va prendre Google en numéro 4. Google. Non, alors le ticker c'est GOOG. Ok, et on va acheter à combien Google? Ça, je vais aller voir ça sur mon petit graphique. GOOG. Alphabet. Alors, où sont les points d'entrée ici pour moi? Les points d'entrée, ici, les points d'entrée. 100... Ah, il n'y a pas beaucoup de marge de travail là sur Google. Hein. Donc, au-dessus de 110, on est en zone de surachat. Hein. Surévalué, sous-évalué, 90. Bon, allez, vous savez quoi, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais acheter en dessous de 100 $. Dollars. Dis-moi dollars. Voilà, dollars. Google, je vais revenir acheter du Google en dessous des 100 $. Continue. Ouais, Meta. Alors, Meta, ici, ils ont une position de 7 milliards quand même. Ah, c'est énorme. Et ils sont en gain de 69%. Nvidia. On a mis Nvidia, ok, surévalué. Amazon, je ne prends pas parce qu'elle est en train de souffrir. Hein. Amazon, je ne prends pas. Meta, oui. On va prendre Meta. Enfin, je vais prendre Meta. Je mets Meta dans mon classement. Super fort. Meta, pas de problème. Alors maintenant, je vais mettre META, Meta, TA, Nasdaq, Action. Alors il faut que je trouve un point d'entrée pour voir un niveau qui est intéressant pour moi, 200 $. On va prendre de la marge. 160, 200 c'est un petit peu trop limite. 160, on va s'écarter à 160 quand même. Parce que ça a rangé un petit peu là, ça a rangé, bon après ça descend à... Allez, on va pas chipoter. Vous savez quoi? Quand mon cœur balance, je coupe la poire en deux. Alors Meta, je vais redevenir acheteur sur le niveau de 140 $. Tant que il ne sera pas à ce niveau, je ne fais rien. Donc là, il me manque encore... alors on va faire le point. Donc là, j'en ai déjà 5, il m'en manque 5 encore. Allez, on continue là, dans les actions qui sont surévaluées. Alors, bah oui, Berkshire Hathaway. Alors, il y a le Berkshire Hathaway, c'est celui qui est accessible. Hein. Il est accessible, 352, ok. Alors, je vais marquer BRK point B en majuscule. Ok. Lui, c'est le numéro. Alors, on va acheter à combien? BRK.B. BRK. Alors, j'espère que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. BRK.B. BRK.B. Alors, BERK. Attendez, j'ai un petit souci. Donc, BERK. Alors, le ticker de BERK. BERK. Ah, ben, je vais marquer comme ça.
Je l'ai trouvé sur ici. Alors, on va bien y arriver. Berkshire. Voilà. On a mis du temps, mais on l'a trouvé. Voilà, c'est ça, exactement. Au niveau du prix, ben, je vais acheter en dessous de 320 $. 320, 280, donc pire recul. C'est un titre qui, l'année dernière, il est descendu à... Ouais, il faut que j'essaie de rentrer en dessous des 300 $. 350. Faut pas rêver quand même, parce que c'est pas un titre qui recule beaucoup. Berkshire Hathaway, on va mettre 300 $. À partir de 300 $, je suis acheteur. Pas de problème. Pas trop se prendre la tête. On se prend pas la tête. On va à l'essentiel. Pas de souci. Allez, on continue, on continue. Tac, alors Tesla. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est une action qui est tellement volatile. Il est en perte. Là, ils sont en perte de moins 26%. Moins 26%. Alors, qu'est-ce que ça dit TSS? Parce que Tesla, j'ai hésité. TSLA, c'est une action qui est tellement volatile. Si tu ne rentres pas sur le bon niveau, tu te fais défoncer. Alors, Tesla. Elle est déjà sous-évaluée. Hein. Elle est déjà en zone de sous-évaluation, là, déjà. Elle est déjà... Donc, en fait, au-dessus de 240, c'est surévalué. Alors, vous savez quoi? L'année dernière, j'étais rentré à 190, hein, quand même. 190. Ça avait bien marché, hein, sur le niveau des 190. Ça avait bien marché. 160. Le plus bas de 2023, c'est quoi? 112, 160. Ouais, écoute, vous savez quoi? Je vais revenir. Alors, Meta, on va mettre Meta. Hein. M-E-T. C'est Meta. Non, Tesla. T-S-L-A. Ok. Ça, en dessous de, à partir de 160 $, je redeviens acheteur. Je vais revenir sur le titre. Pas de problème. Donc il m'en manque encore... donc là on a fait quoi là? On a fait quoi? Donc ça c'était le numéro 7. Donc numéro 7, Johnson & Johnson, JP Morgan. Ah voilà, on en a deux, là, JP Morgan XOM. Ok, ça c'est bon pour moi. C'est comme je suis déjà sur Pfizer, JPM, sans aucun problème. JPM, je peux déjà le mettre. XOM aussi, pas de problème, dans le pétrole. Ensuite, on va voir. Alors, on a dit XOM. XOM, non, JPM avant. JP Morgan. Et je vous rappelle que toutes les actions que je suis en train de vous montrer, elles sont en train de surperformer. Okay. Donc, je continue. On continue. Alors, je vais rentrer sur JPM. Alors, JPM... en fait, il est sous-évalué à partir de 130 $. Bah, écoute. Et en dessous, c'est du bonus. 120, c'est du bonus. 110, c'est du bonus. Et 100 $, bah, c'est la cerise sur le gâteau. 130. Vous savez quoi? Je vais couper la poire en deux. Ça sera 120 $. 120 $ pour JPM. Il y avait XCM, XOM aussi. XOM, ça fait un moment que je vais revenir sur le titre. Mais comme je vous l'ai dit, je n'achète pas à n'importe quel prix. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? XOM. Ah, je comprends. Ok, donc on va se mettre sur un an. Pas de souci. Et j'ai besoin de voir le graphique sur un an. Donc ça, c'est un petit truc que j'avais mis. Ah, j'ai compris, ok. Je préfère avoir le visuel ici, comme ça me permet de voir tout de suite. Ouais, bah XOM, c'est facile, en dessous de 90. Okay. En dessous de 90.
Parce que j'ai vu qu'il aime bien rester au-dessus des 100 $. Mais quand il descend en-dessous des 90, là par contre, ça repart très très vite à la hausse. Donc XOM, à partir de 90 $, je reviens acheteur. Sans aucun problème. Donc il me manque encore un titre pour partie des super. Alors, ben, XOM, regarde, il a fait 18% et JPM a fait 26%. Alors, je ne connais pas ce titre, LY, il a fait 72%. Ah, c'est énorme. VGO, je connais, il a fait 54% depuis le début de l'année. Après, ça coince, hein. Walmart, Cisco, Walmart, ouais, c'est pas très... Alors, lesquels qui étaient... Alors, j'hésite entre MRK... Faut pas trop hésiter, hein. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel. AVGO. AVGO. Ok. Donc, on va partir sur AVGO. AVGO. Et ensuite, je regarde AVGO sur le Nasdaq, pas de problème. Donc, est-ce que j'ai ma courbe? Ok, pas de souci. Alors, AVGO, ok, au-dessus de l'accent. Alors, vous avez vu, quand il est au-dessus de 700 $, il n'est pas content. Mais je vais, donc 700, 600, donc je vais me prendre une marge à 600. Et après 500, 400. Donc, le premier niveau pour moi, c'est 600 $. 600 $. Donc, ça a rangé là, pendant longtemps, 600 $. AVGO, ça sera 600 $. On va commencer à revenir sur le titre. Sur les 600 $. Donc voilà les amis, je vous ai montré les actions qui sont solides et qui surperforment depuis le début de l'année 2023. Bon, je me suis trompé. Je veux faire une capture d'écran là. Je suis en train de faire une capture d'écran pour vous montrer un document. Pour vous montrer un document. On fait tout en direct ici. Tout en direct. Alors dites-moi. Excusez-moi. Alors dites-moi. Excusez-moi. Dites-moi ce que vous pensez de mon classement. Ça, c'est mon top 10 hein, d'actions surévaluées. Et je vais revenir à l'achat sur ces titres. Voilà, le document, il est prêt. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de panique. Téléchargement, ok, vas-y, donne. Voilà. Donc voici mon classement. Ok? Donc je vous le laisse ici. Hein. D'accord? Donc ça, c'est mon classement. Et avec mes points d'entrée. D'accord? Je vous partage l'info. Ok? Je vais le mettre encore plus grand, comme ça, vous allez bien voir. D'accord? Mais vous inquiétez pas, on va revenir dessus tout à l'heure. Alors maintenant, je vais faire la même chose. Regardez. Je vais faire la même chose maintenant, mais avec les compagnies qui sont solides, mais qui sous-performent. Donc je vais rajouter une ligne ici parce que je vais en rajouter deux. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok, donc maintenant je vais faire la même chose avec les compagnies qui sont solides, mais qui sont en train de sous-performer le marché. D'accord? Et je vous partage ça tout de suite. Tac, tac. Donc je reviens ici. Alors quelles sont les compagnies qui sont en train de sous-performer le marché? Ok, mais qui sont solides. Hein. Ce sont des compagnies solides. Alors,
Voilà, alors, VFC. Le dossier est sensible. VFC. Moins 53%. VFC. Ça sous-performe. Ça sous-performe beaucoup. Et ils sont investis à... Alors ici, le fonds, il est investi à 75 millions. Ils sont en train de couvrir. Et en fait, ils ont une perte de 53%. Ok, ok. Alors, on va mettre VFC en numéro 1. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre les titres avant et après, je vais prendre... Donc, il y a VFC... Alors, KEY, ça m'intéresse beaucoup, ça. KEY, ça m'intéresse beaucoup parce que je connais le dossier. Ça m'intéresse beaucoup. Et ici, ils sont investis à 109 millions. Ils ont une position de 109 millions et ils sont perdants à 84. PayPal, Paramount. PayPal, ça m'intéresse, un PayPal. Je vais voir un petit peu le graphique là de PayPal, ouais, gap baissier. PayPal, ça m'intéresse beaucoup, ça. Mais avant PayPal, il y en a un que je vous ai présenté, et puis comme par hasard, regardez, il est là. Hein. TFC, avant PayPal, TFC. Donc, et vous savez, et je vais même virer VFC et je vais mettre TFC, c'est le numéro 1 en fait. Ouais, voilà mon numéro 1, TFC. Je connais très bien le dossier, là, TFC. TFC depuis le début de l'année perd 39%. Et ce fonds a investi 429 millions de dollars sur PFC. Oh là 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 là, CVS. Oh, 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 oh. CVS. CVS. Pas de problème. Ça, c'est le numéro 3. Vous voyez comment on trouve des affaires, là? Regardez ça, là. Et le titre, vous avez vu ça? Il est couvert à 1 milliard de dollars. Le fonds a investi 1 milliard de dollars. En fait, ils sont en train de perdre 300 millions. Ok? Pour ceux qui n'ont pas compris, le fonds là que je suis en train de vous présenter, ils ont une position de 1 milliard, ils perdent 300 millions. Vous pensez qu'ils vont vendre? Alors, on continue les investigations. CVS, ok. CVS, Disney, pour l'instant c'est non Disney. En revanche, ARE, ça m'intéresse. Il faudrait que je creuse le dossier. ARE, dans le secteur de l'immobilier. ARE. Ok. Parce que là, en fait, ils sont investis à 200 millions, pas de problème. Ok. ARE, ok. WBA. Ça rentre là-dedans, ça rentre tout de suite, pas de problème, je connais. Secteur de santé, pharmacie, c'est le numéro 1 en fait. Ils sont en train de... 3M. Ils rentrent dans le top 10, 3M. Et pas de problème, 3M. C'est sous-évalué. C'est une boîte extraordinaire. Tesla, mais ouais. Bon ben, Tesla en fait, je vous avais dit, hein. Alors, en fait, il faudrait peut-être que... Alors, Tesla, on va mettre Tesla ici. Et je vais la remplacer de l'autre côté. Donc, je vais prendre le chiffre de Tesla. Et Tesla, j'avais dit... Tesla, en fait, il sous-performe. Pour moi, ça sous-performe. Bon, Tesla, il va être dans les deux. 160 $.
Ok. Donc on a Tesla. Et après, je vais vous partager les prix. Partager les prix. Est-ce que j'ai déjà... Non, mais j'ai déjà dans le secteur de la finance. PNC, 26. On va passer à la page suivante. Ça, Pfizer, ça c'est du solide. Ça. Pfizer, je reste sur le dossier, il n'y a pas de problème. Pfizer. PFE. Donc ici, ils ont investi 2 milliards. 2 milliards. Et ils sont en train de perdre un quart. Donc ça fait quoi? Un quart de... C'est 250... Ils sont en train de perdre 500 millions. C'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Un quart d'un million, c'est... Un quart de milliard, c'est 250 millions. Ils sont en train de perdre 25%. Ils sont en train de perdre 500 millions. 500 millions. 500 millions. Ils sont en train de perdre un quart de leur position. Ils ont investi 200 milliards. Ils sont en train de perdre un... Et vous pensez réellement, il y a des gens qui pensent que Pfizer va s'écrouler, va descendre au fond du trou. Mais oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, Pfizer, j'ai mis. Alors, on a rajouté Pfizer. On continue. Pfizer. Donc, il m'en manque encore deux. NEE, ça fait un moment que je suis en train de surveiller ce titre. Ah, mais il y en a un qui attire mon attention. VZ. Donc, VZ. Ok. Donc, VZ, ils ont investi 1 milliard sur VZ. Ok, ils sont en train de perdre. Ouais, pratiquement. Ok. Ça sous-performe AEP. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Ça m'intéresse beaucoup. AEP aussi. AEP. Dans le secteur de l'électricité. AEP. Il y a EPD, il y a AEP aussi. Ben voilà. Alors maintenant, on va avoir les prix tout de suite. Alors, on avait dit TFC. TFC, ça c'est le numéro 1 pour moi. C'est une banque régionale en fait. Alors, TFC. Ben oui, c'est pour ça que le titre recule. Regardez. On a un plus haut ici à 50 $. Donc, les investisseurs qui ont acheté à 50 $ parce qu'ils pensaient que le titre allait revenir sur les 65 $, ben pour l'instant, en fait, moi, je pense que 30 $. Donc, 30 $. On va acheter à 30 $. Pas de souci. CVS. Donc là, je prends tous les prix maintenant. Tous les prix, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc le titre est déjà sous-évalué. Ah ben nickel, hein. Ben, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Regardez ça là. Regardez ça, le potentiel. Regardez ça là. Vous savez quoi là? 65. Sur CVS. On va mettre 66 $. 66. Ah, excusez-moi. CVS, c'est ici. Ok. Donc, CVS. Alors, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil. Je vais venir le dire ici. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Hein. Ok. C'est que je suis en train de vous montrer des titres de qualité qui sous-performent et que je vais acheter moi. Donc KEY, je connais le dossier.
KEY. On n'en entend pas parler. KEY. Qu'est-ce qui se passe sur ce titre? Alors, il y a beaucoup d'investisseurs. Oui, KEY. Faut pas investir sur ce titre. Blablabla, blablabla. Mais en fait, les gens qui te disent ça, ils connaissent pas le dossier. Pourquoi du comment? Alors ici, KEY, 10 dollars. 10 dollars, on était où là? Regardez, en 2022, les investisseurs qui ont acheté, bah, de toute façon, on a déjà perdu 50%. Hein. Allez, pas de souci. KEY, KEY, 10 dollars. Hein. J'achète sans problème. KEY. Ensuite, il y a ARE. ARE. Donc là, je vous donne mon classement. C'est mon classement des meilleures actions qui sont sous-évaluées dans différents secteurs. Est-ce que c'est surévalué ou sous-évalué? On est sous-évalué, 115. On est bah, pas de souci. ARE. Donc en ce moment, 115 dollars, c'est parfait. 115 dollars, pas de souci. WBA, on va voir. WBA. WBA. Ça fait un moment que je le surveille, ce titre aussi. Ça fait un moment que je le surveille. Ça fait un moment. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon pote? WBA. Eh oui, eh oui, eh oui. Regardez bien ça. Au début de l'année, c'était surévalué. Toute l'année 2022, c'était surévalué. Maintenant, c'est sous-évalué. Pas de problème, WBA. C'est sous-évalué. Pas de problème. 26 dollars. Le prochain, c'est 3M. Alors, je fais une vidéo sur 3M. Ceux qui ne sont pas en position, je vous recommande de rester à l'écart. Désolé, j'avais oublié de... Donc, 3M. Si vous n'êtes pas en position, restez à l'écart, parce que vous allez souffrir et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Donc, on voit bien. Hein. On voit bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu vois, Pedro? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? 130, 100. Mais oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème ici, là. 100 dollars. On achète. Le suivant, c'est PFE. 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 Voilà, Pfizer. Pfizer. Alors, je vais mettre les zones de surachat et de... Voilà, tac. Pas de problème, 35. Ben oui, j'avais dit 35, 36. 35, 36, il n'y a pas de souci. On y va. Il n'y a pas de problème. 36 dollars. On achète. C'est sous-évalué. VZ. On est dans le secteur de la téléphonie. Alors, qu'est-ce qui se passe, VZ? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand c'était à 60 dollars, tout le monde disait oui, c'est pas cher, de toute façon ça va monter, blablabla, blablabla. Sauf que maintenant, on est à 33 dollars. Hein. Et oui, 33 dollars. On achète. Et on va terminer avec AEP. AEP. L'électricité, ça fait un moment que je le surveille, ce titre. Alors. Ok. Alors, 2023 à 96. C'était à 96.
Septembre 2022, on est aussi au-dessus des 100, donc on achète. Je vais mettre 80 $, on achète. Alors, VZ, il va falloir que je revienne. Alors ici, j'ai dit 80 $, on achète. Il n'y a pas de problème. Alors après, vous allez dire, j'achète de camp à camp. Alors j'achète de 80 à 88. De 80 à 88. De 80 à 88 $. J'achète. Pas de problème. Alors VZ. Je reviens sur VZ. Pas de souci. VZ, j'achète de 33 à 40 $. Il n'y a pas de problème. 30 à 40 $. 33 à 40 $. Ok, c'est fait. Donc, je vais vous partager cette petite liste. Pendant ce temps, on se retrouve ici. J'espère que vous avez mis un like. J'espère que vous vous êtes abonné. Parce que vous allez avoir de plus en plus ce genre d'informations sur la chaîne. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que pour pouvoir faire des investissements, il faut prendre des décisions. Il faut passer à l'action pour s'enrichir. Et dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ma liste? Et dites-moi, quelle serait votre liste pour surperformer? Alors maintenant, je vais vous partager les deux documents. Ah, voilà, ça c'est le deuxième document. J'en ai un ici, j'en ai un ici. Voilà. Donc voici la liste des compagnies qui sont solides et qui sous-performent. Donc le numéro 1, c'est TFC. Le numéro 2, c'est KEY, CVS. TFC, on est dans le secteur des assurances. C'est une très très bonne entreprise, très belle société. J'adore le business model. KEY, banque régionale, que personne ne parle, personne ne connaît. Ça cartonne. CVS, secteur de la santé. Alors, j'ai découvert ce titre. Je ne connaissais pas ce titre. Je vous l'ai toujours dit que je l'ai découvert grâce à Top Invest. Thierry. Merci Thierry. Mais, comme m'a dit Thierry, on n'achète pas à n'importe quel prix. Est-ce que j'ai le juste prix là? 66. De toute façon, je vais rechecker les prix que j'ai mis. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, sur CVS, il y a un truc qui s'est passé cette semaine. En une journée, le titre a perdu 10%. Ben, c'est là que je suis rentré. WB, alors ARE, c'est le numéro 4. ARE, il me semble qu'on est dans l'immobilier, mais il faut que je m'intéresse un petit peu plus dans le business model. WBA, ça m'intéresse beaucoup. Ça faisait très longtemps que le titre m'intéressait, qu'il est sur ma watchlist. Mais là, en fait, de watchlist, il va passer dans mon portefeuille. 3M, je suis déjà en position. Je vous en ai déjà parlé. Tesla, je reviendrai à l'achat à partir des 160 $. À partir des 160 $. Et c'est un titre qui est tellement volatile qu'il faut faire attention. Pfizer, je suis déjà en position. Et je vais renforcer ma position. Sans aucun problème. VZ, je suis déjà en position. Je vais renforcer. AEP, je vais ouvrir une position. Donc voilà mon top 10 pour les actions solides qui sous-performent. Numéro 1, TFC. Numéro 2, KEY. Numéro 3, CVS. Numéro 4, ARE. Numéro 5, WBA. Numéro 6, 3M. Numéro 7, Tesla. Numéro 8, PFE. Numéro 9, VZ. Numéro 10, AEP.
dans les actions qui surperforment. Mon numéro 1, c'est Apple. Donc je reviendrai à l'achat sur le niveau des 150 $. Le numéro 2, c'est Microsoft. Je reviendrai à l'achat sur le niveau des 240 $. NVDA. Je reviendrai à l'achat à partir des 200 $ ou moins. Google, je reviendrai à l'achat à partir de 100 $ ou moins. Meta, à partir de 140 $ ou moins. Berkshire Hathaway, je reviendrai sur ce titre à partir de 300 $ ou moins. Tesla, je reviendrai sur ce titre, c'est numéro 7 de mon classement, à partir de 160 $. JP Morgan, je vais renforcer parce que je suis déjà en position, sur le niveau des 120 $. XOM, je ne suis pas encore en position, donc j'attends que ça arrive dans la zone des 90, mais en dessous de 100 $ en fait. En dessous de 100 $, je vais prendre ma position. Et AVGO, je vais sauter rapidement sur ce titre dans la zone des 600 $. Donc, les actions qui surperforment, voilà mon classement. Numéro 1, Apple. Numéro 2, Microsoft. Numéro 3, Nvidia. Numéro 4, Google. Numéro 5, Meta. Numéro 6, Berkshire Hathaway. Numéro 7, Tesla. Numéro 8, JP Morgan. Numéro 9, XOM. Numéro 10, AVGO. Comme vous l'avez compris, pour investir et s'enrichir, il faut acheter des actions. Mais des actions qui sont solides. Toutes les compagnies que je vous ai présentées, selon moi, elles sont solides. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir un partenaire avec eux pour faire de l'enrichissement. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas trop laquelle, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, je vais vous faire le point en fait sur la partie fiscalité, parce que je vous avais dit que j'ai déclaré mes gains, je vous ai montré ce que j'ai déclaré, je vous ai montré ce que j'avais déjà commencé à payer comme impôt, et je vous avais fait une estimation pour pouvoir avoir un prévisionnel, et j'ai reçu ma feuille d'impôt. Je vais juste ne pas vous montrer, mon adresse, parce que ça, on s'en fiche. Et je vous avais dit qu'il me restait les prélèvements sociaux. Bon, là aussi, je vais essayer de ne pas vous montrer mon numéro fiscal, parce que ça, on s'en fiche. Donc, voilà le papier des impôts que j'ai reçu, et puis je vais vous montrer tout ça. Je vais vous expliquer tout ça, ok, dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-moi quelle est votre top action qui sont des compagnies solides qui surperforment et qui sous-performent. Est-ce que vous pouvez me donner votre top liste des compagnies solides qui surperforment que vous allez acheter et des compagnies solides qui sous-performent que vous allez acheter? Vous marquez tout ça en dessous de la vidéo dans les commentaires. Ok? Bienvenue. Merci d'avoir regardé. Non, c'est fini, Pedro. Bienvenue, c'est fini. Non. Allez. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je suis très content de vous avoir partagé une partie de ce qui se passe dans les coulisses pour mes investissements. C'est une aventure qui est fantastique. À très bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.